Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je m'appelle Venant. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de mensonges qu'on nous a fait avaler dans les religions et qui n'ont pas été examinés à la lumière de la parole de Dieu pour voir si les choses étaient exactes. Mais ayant grandi, il est très important de tout vérifier à la lumière de la parole de Dieu. Vous comprenez? De peur de rester naïf, ignorant et que beaucoup en profitent. Vous comprenez? Lorsque nous disons que nous avons grandi, nous devons d'abord nous rassurer que tout ce qu'on nous a donné comme information sur Dieu, nous devons les vérifier à la lumière de la parole de Dieu pour voir si les choses sont exactes, comme le faisaient les Béréens dans Acte 17 au verset 11. Est-ce que c'est clair? Bien aimé, c'est le moment de mettre les choses au clair à la lumière de la parole de Dieu. Bien aimé, je vous avais donné un devoir concernant ce qui parle de 3 personnes en Dieu. C'est un verset qui n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. 3 personnes en Dieu, ça n'existe pas. C'est une déduction des hommes. C'est une mauvaise compréhension des hommes. Parce qu'ils voient Père, Fils, Saint-Esprit, ils disent directement que c'est 3 personnes. C'est une déduction, ça. C'est une conclusion, c'est une interprétation, mais ce n'est pas ce que cela signifie. Vous comprenez? Mais bien aimé, vous savez, c'est vraiment dommage que beaucoup ne savent même pas maîtriser même la langue des Molières. C'est vraiment très terrible. Vous savez, est-ce que vous savez que Dieu, c'est un titre suprême, attribué à une personne, à un être divin? Donc il y a une différence entre le titre et la personne à qui on attribue ce titre-là. Le titre est une fonction, est un grade, une responsabilité assumée et assurée par un être, par une personne. Ton titre n'est pas une personne, mais c'est un rôle que tu joues. C'est un grade qu'on t'attribue, c'est un qualificatif qu'on t'attribue. Dieu, tout-puissant, créateur, souverain, Fils, Saint-Esprit, l'Éternel, tout ça, ce sont des titres, ce sont des grades, ce sont des qualificatifs attribués à un être, une personne. Depuis quand les fonctions sont devenues des personnes? Depuis quand les titres sont devenus des personnes? Non. Depuis quand les rôles joués sont devenus des personnes? Non. Dieu a plusieurs titres. Des grades suprêmes, bien entendu. Mais tous ces titres-là sont attribués à une personne. Ne confondons pas les titres et la personne à qui on attribue ces titres-là. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est d'abord la base des bases. Amen. Alors, dit que il y a 3 personnes qui forment Dieu. C'est dit que il y a 3 personnes qui assurent la fonction de Dieu, ce qui est déjà faux à tous les niveaux. Il n'y a pas 3 personnes qui assurent la fonction, le titre de Dieu, qui portent le titre de Dieu. Non, ça c'est l'interprétation mauvaise, une mauvaise interprétation erronée des hommes. Ce n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Bien aimé, je vais vous donner le verset qui prouve donc qu'il n'y a pas 3 personnes en Dieu, mais c'est une seule personne qui est l'empreinte de la personne de Dieu, et non 3 personnes. Je vous dis qu'il n'y a aucun... Dieu n'a jamais dit dans sa parole qu'il y a 3 personnes en Dieu. Jamais. Mais pourtant, il a dit qu'il y a une personne. C'est une personne qui exprime, qui est l'empreinte de la personne de Dieu, et non 3. C'est ce que je suis en train de faire comprendre depuis. Voilà pourquoi je vais poser la question dans 2 Timothée 4, verset 1, où il est écrit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit. Pourquoi c'est écrit qui doit au lieu de mettre qui doit? Parce qu'il y a la conjonction de condamnation et. Quand on dit Dieu et Jésus, si c'était 2 personnes, on aurait accordé le droit de voir là à la 3e personne du pluriel. Mais c'est écrit doit, qui doit. On cite 2 personnes, mais on dit doit. C'est parce que ce n'est pas 2 personnes. Ce n'est pas 2 personnes. Vous comprenez? C'est un titre. Et celui qui a su ce titre-là, voilà pourquoi c'est une personne. Quand on dit que une personne, c'est un être à part, qui a son esprit à part, qui a son âme à part, qui a son corps à part, qui a sa volonté à part, qui a sa vie à part. Et donc on dit 2, ça fait 2 êtres bien distincts. Et il n'y a pas donc 3 personnes en Dieu. Ni 2, encore moins 2. C'est une personne. Prouvons-le. Amen.
Timothée 2, verset 5 dit d'abord ceci. Il y a un seul Dieu. Donc c'est un seul qui assure la fonction de Dieu. Ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. C'est un seul qui assure la fonction de Dieu. Qui a ce grade de Dieu avec grand D. Pas petit D, grand D. Est-ce que c'est bon? Même dans Exode chapitre 20, quand Dieu s'adressait aux enfants d'Israël, il disait, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il n'a pas dit mes faces, comme si tu avais trois faces ou deux faces. Parce qu'on parlait de deux personnes, ça fait deux faces différentes. Mais quand il dit devant ma face, dans toute la Bible, Dieu a toujours parlé au singulier. Même quand il a dit faisons l'homme à notre image, l'image là est au singulier, montrant que c'est une personne, un individu, et non deux ou trois. Vous comprenez? Prouvons donc dans la Bible que c'est une personne, un Dieu, et non trois. Hébreux, chapitre 1 du verset 1, il est écrit au verset 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, quand Dieu passait par les prophètes qui étaient des personnes interposées, qui n'étaient pas des dieux, mais c'était des personnes que Dieu utilisait pour s'adresser au monde, voici leur formule. C'était quoi? Ainsi parle l'Éternel, montrant que c'était des personnes que Dieu utilisait. Ça ne veut pas dire que c'était des dieux, mais c'était des personnes que Dieu utilisait. Dieu passait par eux pour parler au monde. Il disait, ainsi parle l'Éternel, montrant que ce n'était pas eux qui parlaient, mais c'est Dieu qui parlait à travers eux. Et il finissait en disant, dis l'Éternel, montrant que c'est Dieu qui parlait à travers eux. C'était ça la formulation des prophètes. Après avoir autrefois parlé plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Vous connaissez la formulation quand Dieu parlait par le Fils? Là, ce n'est plus une personne interposée que Dieu utilisait pour parler à travers, comme les gens disent que Jésus était un prophète. Non, non, non. Si Jésus était un prophète, il devait dire ainsi par l'Éternel. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu parlait en Jésus. Quand Christ était sur la terre, il ne disait pas ça. Il disait, en vérité, je vous le dis, je vous le dis, pas que ainsi par l'Éternel, je vous le dis. Pourquoi se permet-il de dire, je vous le dis? Parce que c'est lui-même qui est là, mais sous une forme humaine. C'est pourquoi il s'attribue la paternité de la parole. Je vous le dis. Pas que ainsi par l'Éternel, non, je vous le dis. On sent que voilà Dieu donc. Devenu homme, c'est lui qui s'exprime là en s'attribuant la paternité de la parole, montrant que c'est de lui que vient cela. Amen. Et il dit, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Nous avons démontré que quand Dieu créé le monde, il était tout à fait seul, il n'était pas avec quelqu'un. Ésaïe 44 verset 24, Dieu était seul. Il n'était pas avec quelqu'un. Il n'y avait personne auprès de lui. Deutéronome 32, verset 39. Dieu n'avait personne, il était seul. Mais il a déployé ses vertus. Il a déployé ses différentes vertus. Parce qu'il est justement omniprésent, omnipotent. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Être omnipotent, omniprésent, veut dire que tu es au ciel, tu es sur la terre, tu es sous la terre, tu as différents endroits. Tu joues plusieurs rôles. Tu fais différentes choses à différents endroits, mais tu es la même personne. D'où le préfixe omni. Omni montrant que c'est une personne qui a su tout cela. Une personne qui a su tout cela. Une personne qui assume plusieurs fonctions, plusieurs rôles, qui a plusieurs grades. Mais elle est le même. Il joue différents rôles, mais c'est le même. C'est ça l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. Omni veut dire un, pas deux, pas trois. Les gens changent omni à on parle de quoi? On parle de typotence entre guillemets, tripotence, donc il faut trois pour gérer ça. Non, si Dieu il y a trois, il n'est plus omniprésent, il n'est plus omnipotent, il n'est plus un. Ce n'est plus possible. Il n'y a pas trois personnes qui assurent la fonction de Dieu. C'est un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Maintenant, je vous confirme alors que c'est vraiment une seule personne. La Bible dit au verset 3. Je reprends au verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi créé le monde. Et le verset 3. Et qui établit
le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. S'il vous plaît, remarquez étant là. C'est le verbe être conjugué au participe présent. Il faut un peu le cours de français, c'est important. Quand on conjugue un verbe être au participe présent, ce n'est pas que qui était comme s'il ne l'est plus. Ce n'est pas comme si est comme s'il n'a jamais été. Ce n'est pas comme s'il sera comme s'il n'a jamais été. Non, on dit étant. Quand on dit étant, ça veut dire que ça exprime l'éternité. Qu'il a toujours été, il est, il sera toujours, et ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça, et ça ne changera jamais. Il n'y a aucun moment où Jésus-Christ n'a pas été ainsi. C'est ce que ça signifie. Donc quand on dit étant le reflet de sa gloire, donc chaque fois qu'on parle de la gloire de Dieu, on dit étant le reflet de sa gloire. Donc voilà la gloire de Dieu qui est là. Christ a nous l'espérance de la gloire, le mystère caché de tous les âges. Chaque fois qu'on parle de la gloire de Dieu, c'est de Christ qu'on parle. Ah oui, l'esprit de Christ, toujours Christ lui-même. Et ce n'est pas comme s'il est devenu. Non, étant, le verbe être utilisé, étant, ça veut dire étant le reflet de sa gloire. Donc voilà la gloire de Dieu qui est là. Christ a nous l'espérance de la gloire, le mystère caché de tous les âges. Chaque fois qu'on parle de la gloire de Dieu, c'est de Christ qu'on parle. Ah oui, l'esprit de Christ, toujours Christ lui-même. Et ce n'est pas comme s'il est devenu. Non, étant, le verbe être utilisé, étant, ça veut dire qu'il a toujours été au reflet de la gloire. Et maintenant, là, on veut donc venir au sujet. Et l'empreinte de sa personne. Oh mon Dieu, gloire à Dieu Seigneur. Avez-vous vu comment c'est écrit étant l'empreinte là au singulier. C'est une personne. On dit, il est l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire la personne de Dieu. Pas des personnes de Dieu. Non, pas des personnes, mais la personne de Dieu. Donc il y a une seule personne en Dieu. Et qui est Dieu, qui est tout-puissant, qui est créateur de la terre, qui est Père, qui est Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Jésus-Christ donnait l'instruction dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il disait, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà trois attributs, trois fonctions, mais au nom là est au singulier, montrant que c'est une personne qui assure ces différents rôles. Est-ce que c'est clair? Ta fonction n'est pas une personne. Ta fonction est un titre qui t'est attribué, toi une personne. Et toi tu as plusieurs titres que tu assures, plusieurs fonctions que tu assures, mais c'est une seule personne qui fait tout cela. C'est la même chose avec Dieu, d'où l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu. Omni veut dire que c'est un seul qui fait tout cela. En aucun cas, quand tu assures des différents rôles, tu changes d'identité, jamais. Tu restes la même personne qui assure tout cela. C'est la même chose, c'est une seule personne qui a tout fait et qui fait tout. Est-ce que c'est clair? Nous croyons en un seul Dieu et non trois dieux. Et non trois personnes. Il n'y a aucun verset biblique qui parle de trois personnes en Dieu. Ça n'existe pas. La Bible dit plutôt que Jésus-Christ étant. Ça veut dire qu'il a toujours été l'empreinte de la personne de Dieu. Il est toujours l'empreinte de la personne de Dieu. Il le sera toujours à jamais. Le verbe participe, le temps participe présent est utilisé pour exprimer l'éternité. Quelque chose qui n'a ni commencement ni fin et qui ne finira jamais. Qui a toujours été, qui sera toujours. C'est ça le participe présent. Amen. Jésus-Christ donc étant l'empreinte de sa personne, l'empreinte de la personne de Dieu, pas l'une des personnes de Dieu comme s'il y avait une autre personne. Non, c'est là, l'article est défini. L'empreinte de sa personne. Vous comprenez? La personne de Dieu, pas les personnes. La personne de Dieu, c'est bel et bien Jésus-Christ. C'est lui l'empreinte. Non seulement la personne, en plus l'empreinte par sa signature personnelle. Amen. La meilleure façon de t'assurer que c'est vraiment la personne, il faut l'empreinte. Une personne n'a pas deux empreintes. Ça devient la fausseté du mensonge, ça devient le faux. Si c'est une personne, il faut son empreinte. Et quand tu vois l'empreinte, tu sauras que voilà la personne. Donc, pour prouver que Jésus-Christ est vraiment la personne de Dieu, il est également l'empreinte, pour qu'on appuie, l'empreinte de sa personne, l'empreinte de la personne de Dieu. Pas les empreintes, pas les personnes, mais la personne de Dieu.
Est-ce que c'est clair? Tout ceci, c'est pour démontrer que c'est une seule personne qui assure toutes ces fonctions. Tous ces titres-là, Elohim, El Shaddai, Adonai, Créateur, Tout-Puissant, tout ceci, tous ces grands titres honorifiques, sujets d'adoration, tous ces grands titres suprêmes sont attribués à un seul être, une seule personne. Cette personne-là a toujours été, est et sera toujours. La Bible dit qu'étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de la personne. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Donc, conclusion, Jésus-Christ est donc Dieu devenu homme en la personne de Jésus. Jésus est la personne de Dieu à qui sont attribués tous les titres honorifiques qu'on peut donner à un être divin. C'est à Jésus-Christ que cela est donné. Voilà pourquoi dans Colossiens 2, verset 9, il est dit que en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il y a de manque. C'est lui-même qui est là. Quand il est né, on l'appelait Dieu lui-même avec nous. Matthieu 11, verset 23. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu l'appelait fils. Et pour confirmer la définition du terme fils, le même Dieu a encore parlé dans Hébreux chapitre 1, du verset 9. Il a appelé le fils. Oh Dieu! Le même Dieu qui a appelé le fils, c'est le même qu'il a appelé Dieu. Est-ce une contradiction? Non, c'est même la même chose. Montrant que Dieu est bel et bien devenu homme. C'est le même. Vous avez compris? Joue le rôle de Dieu, joue le rôle de sauveur, de rédempteur. Tout ça, ce sont différents titres. Le Messie, ce sont les titres. Tout ça, ce sont les titres assumés par un. Vous avez compris? Joue le rôle de Dieu, joue le rôle de sauveur, de rédempteur. Tout ça, ce sont différents titres. Le Messie, ce sont les titres. Tout ça, ce sont les titres assumés par un seul être, une seule personne. Est-ce que c'est trop clair, les bien-aimés? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça? Toi, tu es père, tu es fils, tu es directeur. Ça fait 2, 3 fonctions. Est-ce que c'est 3 personnes? Non! Les rôles ne sont pas des personnes, mais des fonctions assumées. Ce sont des responsabilités que tu assures et tu assumes. C'est la même chose avec Dieu. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Tous ceux-là qui mettent en tête que ces 3 personnes sont en train de dire que Dieu n'est plus tout puissant. Il faut qu'ils se combinent pour former une personne, pour former Dieu. Non. Dieu est un titre assuré, assumé, attribué à un seul être, une seule personne. Cette personne de Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, soutenant toutes choses par sa parole. Le voilà, la parole de Dieu faite chair. Le voilà. Amen. Dans toute la Bible, vous verrez toujours Dieu se conjuguer au singulier. Il a dit, oh moi, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Est-ce que c'est trop clair? Est-ce que c'est trop clair, les bien-aimés? C'est un seul Dieu, une seule personne qui gère tout ça. Est-ce que c'est clair? Merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. God bless you. Amen.